L'égalité d'accès aux soins est très certainement le critère de justice le plus fréquemment défendu dans le domaine de la santé. Seulement voilà, dans l'arrière-pays, notamment dans les provinces du Moyen-Ogoué, Langounié et la Nyanga, l'accès aux soins de santé de qualité reste problématique. De Ndjolé à Mouabi en passant par Bifoun, Mouila Ndende, à l'exception du centre hospitalier régional Benjamin Ngoubou de Tchibanga, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé et le secrétaire général adjoint du ministère de tutelle ont pu constater les nombreux dysfonctionnements des départements sanitaires. Nous avons constaté des problèmes, d'abord des problèmes d'ordre endogène et des problèmes d'ordre exogène. Les problèmes d'ordre exogène sont surtout des problèmes d'électricité, de rupture d'électricité, de délestage et des problèmes de l'eau, effectivement, dans la plupart des structures. Le ministère va saisir les départements concernés. Je relevais également tout à l'heure qu'il y a des problèmes d'ordre endogène. Il n'y a pas de ressources humaines dans certaines structures en quantité et en qualité. Le ministère vient d'élaborer un plan de développement des ressources humaines et nous allons voir dans quelle mesure nous allons redéployer, par rapport à ce plan, nous allons redéployer les ressources humaines dans toutes les structures sanitaires. Par ailleurs, il y a dans certaines structures un manque criard d'appareillage pour prendre en charge correctement les patients. Là également, nous avons relevé ces différents problèmes-là. Nous allons rendre compte à la hiérarchie. Il y a également des problèmes de médicaments qui se posent dans d'autres structures. Avec l'OPN, nous allons voir dans quelle mesure ces médicaments devraient être acheminés rapidement dans les différentes structures du pays. S'agissant de la mise en œuvre concrète du plan d'opérationnalisation des départements sanitaires lancé en février dernier à Kango par l'Organisation mondiale de la santé, le représentant résident de cette institution onusienne a eu l'occasion d'apprécier le niveau de performance de la surveillance épidémiologique et de la vaccination de routine. Et les avancées, oui, on a eu. En surveillance, oui. En vaccination, oui. De la proportion, vous savez, je dirais que par exemple, ces 22 départements sanitaires qui ont été lancés pour cette première phase d'opérationnaliser leur département sanitaire. Nous sommes partis de 0 à 22. C'est une très grande avancée. C'est pratiquement la moitié des départements de notre pays. C'est la première étape. Donc nous voulons apprendre ou voir quelles sont les leçons apprises de ces premiers 22 départements qui ont fait des plans opérationnels, qui les ont mis en œuvre et maintenant corriger pour ces 22 départements et aller de l'avant. Pourquoi l'année prochaine ou l'année surprochaine, faire en sorte que l'ensemble de nos départements sanitaires aient leur plan opérationnel et l'avancée qu'on a, qui est extrêmement importante, c'est l'appropriation de ces plans-là par les départements, les leaders communaux, les élus locaux, les communautés. Il convient de souligner que dans l'ensemble de ces localités, le paludisme reste la principale cause de consultation et d'hospitalisation.